Antoinette Roudot, vous êtes chargée de diffusion culturelle à la Cinémathèque de Bretagne. J'ai déjà envie de vous demander, est-ce que vous êtes heureuse dans votre travail? Question piège. En tout vous cas, êtes dans les très plus de 50 intéressant. ans, dans les moins de 35 ans. Allez, Joker. Vous nous dites rien, vous avez l'air plutôt heureuse dans votre travail. Vous venez nous parler d'une soirée cinéma au studio à Brest qui a lieu ce vendredi à 20h. C'est organisé par la Cinémathèque de Bretagne. Le film est tourné par Loïc Chantreau, qui était opérateur de la marine marchande entre 1953 et 1976. Passionné de vidéo, il a filmé pendant tous ses embarquements. Qu'est-ce que ces films nous apprennent aujourd'hui, en fait? Parce que c'était assez rare à cette époque, on ne filmait pas. Oui, alors il était radio de marine et en plus, il avait la passion de la caméra et des films documentaires. Donc il n'était pas vraiment opérateur, mais il filmait ses traversées principalement parce qu'il avait eu un déclic sur un bateau, justement. Quelqu'un avait filmé une cargaison de grains en expliquant ensuite, puisque souvent c'est des images muettes, en expliquant ensuite ce qu'on voyait à l'image, et il avait dit « ça m'intéresse, j'ai envie de faire pareil ». Et ensuite, il filmait quand il partait loin, notamment vers l'équateur pour les chargements de bananes, au début de sa carrière, et il pouvait montrer ces images à son retour, à son cercle de proches qui ne s'imaginaient pas ce qui traversait. Donc c'était pour le cercle familial, le cercle privé. Oui, avec toujours une volonté quand même didactique et de pouvoir montrer, expliquer ce qu'il faisait. Alors, on va regarder un petit extrait. Antoinette, je voudrais que vous nous resituiez un petit peu l'action de cet extrait. Ça se passe où? Alors, on va voir Bois exotique, un extrait. Ça se passe en Côte d'Ivoire en 1963. C'est ça. Ouais. Et donc, Loïc Chantreau trouvait intéressant de filmer comment on chargeait les billes de bois exotique et le travail que ça représente pour les crewmen qui ont un métier particulier. Particulier, oui, on regarde l'extrait. C'est le coup d'être coincé entre les deux billes. Et la seule idée, c'était de plonger au fond, et puis de s'évacuer, et de nager sous l'eau jusqu'au bout pour remonter sur la bille sur laquelle on venait de tomber. Oui, là aussi, le mouillé a du mal à se maintenir. Et voilà, on voit bien là comment un mouillé doit disposer les lingues qui, elle, va se resserrer. Hein. C'est comme un nœud coulant, en quelque sorte. Hein. Et ça va se resserrer pour coincer la bille et pouvoir la hisser à bord. Alors c'est vraiment étonnant, on le sent bien, un véritable témoignage du passé assez inédit. Pourquoi vous avez décidé de le diffuser au grand public? Loïc Chantreau avait envie aussi Oui, alors lui, il voulait faire un Thalassa Camaret-Toi. D'ailleurs, je le salue s'il nous regarde. Et on est très content. En fait, il avait déjà commenté un film sur la construction du langoustier armorique qui avait été construit à Camaret. Et ça avait eu beaucoup de succès quand il l'avait commenté en direct, en fait, quand il le montrait. Et donc, il nous a déposé ses films suite à ça, parce qu'on lui a dit, mais écoute, c'est trop intéressant, dépose-le à la Cinémathèque, c'est une mémoire. Un trésor. Voilà. Et à partir de là, il regrettait que ses films soient muets. Et donc, on est allé l'enregistrer pour poser le commentaire sur les images. Et maintenant, il pourra nous expliquer à chaque fois qu'on va. Et d'ailleurs, ce vendredi, c'est lui qui va commenter la projection des films. Donc rendez-vous à 20h au studio à Brest pour un étonnant voyage dans le passé et puis autour du monde. Merci beaucoup, Antoinette. Merci.